Bon Laura, cet apéro, pas trop dur? C'était hyper dur. Mal de cœur, je te jure. Attends, j'ai un appel, c'est l'agence. Ouais. Ouais, allô? Ouais. Ouais. Non, non, mais là, on est en route, là. On arrive dans 10 minutes, là. Ouais, à tout à l'heure. À tout de suite. Laurent, ensuite. Bon, le concept est simple. On part à la rencontre de 10 agences dans 10 villes de France en 10 jours. C'est le premier tour de France des agences SEO et c'est en soutien à la Fondation des femmes. Alors préparez-vous, on arrive chez vous dans 10 minutes. Pourquoi la gare Montparnasse s'appelle Montparnasse? C'est le nom donné par dérision à une ancienne colline artificielle de gravats arasée au milieu du XVIIIe siècle. Donc tu vas voir Victor, le manoir il est trop stylé. Mais sur Airbnb les photos elles sont trop belles. Tu vas voir ça? C'est vraiment cool. T'es sûr de toi, Laura? Bah... Et petit bonus dans cette merveilleuse maison. Ouh là là! Et Laura, j'ai pas trouvé les bouteilles. Mais elle est où, Virginie? Bah quoi? Je bois mon eau minérale? Va au métro. Pourquoi on va prendre le métro, Laura? On va prendre le métro parce qu'on va au Silicet, je sais pas comment on prononce. On va au bar à l'Apéro SEO dans le premier. Bon Émeric, beaucoup d'années dans la sphère SEO, ça fait quoi d'être vieux? Ça fait des enfants à gérer surtout, j'ai envie de te dire. Tu dors la nuit? Je dors entre formation, clients et apéro. J'essaye de dormir mais il faut pas que j'en fasse trop parce que sinon je vais avoir des problèmes à la maison justement. Bon nous on s'est rencontrés à Web Island à Nantes. On se retrouve ici quelques mois plus tard à l'Apéro SEO. Ouais. Je vais pas vous demander ce que ça vous fait de me rencontrer. C'est quoi la communauté SEO à Paris? C'est quoi le mood? Est-ce qu'il y a des apéros? Comment ça se passe? Une communauté globalement bienveillante où tout le monde se connaît. Bah on a adoré Nantes, du coup difficile de faire aussi bien à Paris. Faut l'avouer, il fallait que tu viennes pour que ça soit aussi bien à Paris. Ok, donc Cozy devrait venir à Paris. Exactement. La conclue est là. Je comprends tout à fait. Moi ce bar je le découvre, je connaissais pas du tout. C'est quoi les petites pépites pour faire des apéros SEO à Paris? Ce serait quoi le prochain bar s'il y en avait un? Oh, Café Joséphine. Un karaoké. Ah, un karaoké! Tu as le dernier mot, c'est à toi. Le dernier mot de l'interview? Très grosse pression pour cette interview. Non mais merci d'avoir organisé cet apéro, on espère en avoir d'autres. Avec vous, avec toutes les agences parisiennes. Prochain, on fait un karaoké du coup? Bah, bien sûr. Avec un blind test. Là je te bouffe au blind test, c'est sûr je te bouffe. C'était la communauté SEO de Paris. On croyait qu'ils étaient calmes, en fait pas du tout, ils sont un peu flingués. Et ben vivement la suite. Paris est magique ou pas? Paris est magique. Ouais. Il est magique Paris, ouais. Putain mais Laurent, on est où là? C'est quoi cet endroit? Mais il est 3h du mat, on était à l'apéro. Et on était sur les quais de Seine il y a 2 minutes, je comprends pas. Vas-y, il faut qu'on aille dormir, il faut qu'on rentre à plus tôt. Trop bizarre. Putain, c'est bizarre. Ah, c'est joli, hein. Je comprends vraiment pas où on est. Pas mal, quand même. Attends, peut-être qu'on peut aller par là, là. Non mais je comprends pas, faut qu'on retrouve la route de l'apéro, ils sont où les autres? Cet apéro vous a été offert par Linksgarden, plateforme de netlinking française qui vous aidera à grimper dans les SERP de Google.
On est le lendemain matin, on est chez Havas Market, on va rencontrer les équipes de Aymeric Bouya, Bon allez grand Laura, on y expert va, à on est en Sur. retard. On y va. Aujourd'hui, on accueille Aymeric Bouya. On va l'interviewer avec un format que tout le monde connaît, les Google Suggest. Je vous demande d'accueillir Aymeric. Bonjour. Salut Aymeric. Alors, comme expliqué dans l'intro, on va faire des Google Suggest. On est parti de ton nom et ton prénom, on l'a associé à des thèmes. L'idée, c'est que tu nous dises ce que tu ressens, ce que tu penses. Donc, je te propose de commencer par le premier. Et je suis impatient de voir ce qui se cache derrière tout ça. Alors, directeur technique SEO. Alors c'est un titre un peu pompeux, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner les juniors chez Havas sur les aspects techniques. Donc je ne le vois pas trop comme un directeur technique, mais plutôt comme un accompagnant à la technique au sein de l'agence. Refonte SEO, ah ouais, alors ça me parle beaucoup. J'en ai fait un certain nombre sur des petits sites, sur des plus gros sites. Et c'est souvent décrié par les SEO, ils disent ouais, les refontes c'est compliqué, c'est risqué. Mais je trouve ça très challengeant et ça permet surtout de tout remettre à neuf. Et c'est effectivement un truc qui me plaît et qui me correspond pas mal. Conférencier et formateur. Oula, j'ai pas vu ce qu'il y avait en dessous. Hein. Il y a tout qui se soulève. On ne triche pas chez Havas. Conférencier et formateur. Conférencier ouais, sur le partage, beaucoup. Je trouve que la communauté, elle permet de découvrir des petites choses et puis de les partager. On s'échange des astuces. C'est vraiment dans cet objectif-là que je le fais. Et au tout début, c'était aussi pour apprendre à ne pas être stressé. Voilà, donc c'était un challenge. Mais vas-y, tu vas voir, ça va bien se passer. Alors c'est un petit peu compliqué, on apprend avec le temps. Mais c'est un peu une thérapie aussi contre le stress d'être conférencier. Et puis formateur, toujours dans la même dynamique, hein, j'interviens dans des écoles. Et là, c'est des gens qui se réorientent. Et donc, qu'est-ce que le SEO? Et puis un petit peu leur donner mon approche en tout cas du métier, de leur dire qu'un site web ça se sent et sortir de tous ces outils parce qu'on a tendance un peu à se plonger dans les outils et pour moi l'outil ne fait pas l'artisan et donc je leur apprends à regarder un petit peu, tiens l'outil il dit que ça c'est pas bien, que c'est mal, à moi de voir si l'outil me dit un truc vraiment pertinent ou pas. C'était long cette réponse. Non, c'était très bien. Wheel of Speed. Alors ça c'est récent, je me suis lancé dans l'organisation du Wheel of Speed, un peu fou parce qu'on part de rien, on se dit on le fait où cette année, on le fait à Paris, on le fait pas à Paris, il faut trouver des financements, des sponsors. Alors toi qui gères le Web Island, je vois un petit peu ce que c'est derrière, c'est ultra chronophage mais on apprend à bosser avec des gens qui sont chez l'annonceur, d'autres agences qui s'engagent sur cet événement donc, qui est dédié à la web perf. Et cette année, c'était à Paris, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je suis tout juste en train de m'y remettre. C'est peut-être pour ça que j'ai encore des cernes. Mais c'était très engageant en tout cas. C'est une journée? Combien de conférences? Une journée, 16 conférences avec des conférenciers qui viennent de chez Google, de chez Akamai, de Google Chrome aussi. Des gens qui travaillent sur Google Chrome. Donc c'est hyper bien de pouvoir parler et de toucher ces gens-là et de leur dire tiens Chrome, pourquoi il n'est pas rapide à traiter telle ou telle demande. Alors j'ai pas tout compris à ce qu'ils racontaient, mais c'était pas mal. En tout cas il y avait des conférences qui étaient plus compliquées que d'autres, mais globalement c'était un bon event je crois, les retours étaient plutôt bons. Je vous engage à venir l'année prochaine, on ne sait pas encore où ce sera. J'ai une petite idée mais je ne veux pas spoiler, donc suivez Wheel of Speed sur les réseaux sociaux. Hop, Havas Market. Havas Market, ça fait plus de 3 ans maintenant. Consultant SEO senior. Bref, donc Havas Market, ça fait un peu plus de 3 ans. Hyper intéressant parce qu'on bosse avec des gens qui font pas forcément du SEO, on bosse avec d'autres entités du groupe qui vont faire de l'UX, qui font de la data. Donc ça permet de toucher à pas mal de choses et de voir en fait tout l'univers qui tourne autour d'un site, comment accompagner les clients et aussi de se sortir de cette idée. Nous, on est là pour leur donner que du SEO et voilà, et au final, on se rend compte qu'ils ont plein d'autres problématiques et donc on voit ce qui se passe autour et ça permet de mieux amener aussi notre métier avec un petit peu plus de pédagogie.
Donc voilà, je suis bien ici, c'est pas mal. Les clients avec qui je bosse, je les apprécie beaucoup aussi. Merci d'ailleurs pour l'accueil. Mais avec grand plaisir. Quelques plans sympas dans vos très beaux locaux. De vous faire visiter la suite. Routine capillaire, c'est vrai. Mais j'assume complètement. Ça s'est passé à 30 ans. C'est parti au fur et à mesure. Et l'été, c'est pas mal. Il faut juste que je mette une casquette. Et là, il y a eu un truc chez Havas où ils en ont parlé il n'y a pas longtemps. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont regardé, genre toi, t'es pas concerné. Je ne sais pas si je spoil ou pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir ici au mois d'octobre pour récupérer des cheveux, pour créer les perruques et tout ça. Là, je ne sais pas si vous voyez le système. Et donc, ils ont dit... faut surtout pas couper vos cheveux, il faut attendre le mois d'octobre, il y a quelqu'un qui va venir ici, qui va s'en occuper, c'est pour l'association, tout ça, super. Et là, j'ai vu 2-3 personnes qui m'ont regardé, genre, bon bah, pas toi, manifestement. Mais non, ça va, je suis bien dans ma peau et sans mes cheveux. Aymeric Bouillard, plutôt, eh ben, c'est plutôt pas mal. Je suis désolé, mais je suis obligé de la faire. On est plutôt bien ici. C'est pas très loin de chez moi et c'est ça qui est pratique. Porte à porte, je mets 50 minutes. Alors on sort pas trop dans Puteaux parce qu'on a un tout ici. On a une très bonne cantine. On a des petits restos. Donc peut-être qu'on vous emmènera au resto tout à l'heure. Si le timing est bon, ce serait chouette. J'aimerais bien. Mais voilà, on n'est pas à Paris alors qu'on a des clients qui sont parisiens et ils ont l'impression d'aller à Perpète, les cacahuètes, genre on les emmène dans la grande banlieue. Plutôt c'est la campagne. Mais moi qui habite encore plus à l'ouest, alors je suis carrément dans les basses terres normandes limite. Voilà pour Puteaux. Super. Bah, merci Aymeric. Merci à vous. Un petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, je suis ravi de vous accueillir. Je trouve ça très chouette, en tout cas, votre aventure. Le fait de montrer différentes typologies d'agences aussi, ça, je trouve ça bien, parce qu'on n'a pas tous les mêmes méthodes de travail. Puis aussi la cause que vous soutenez, la Fondation des femmes. Donc voilà, pour moi, c'était un bon truc où je me suis dit, tiens, il faut qu'on réponde. Et le fait d'avoir été sélectionné pour représenter les agences parisiennes, c'est bien. Et d'ailleurs, je souligne un truc, c'est qu'hier à l'apéro SEO, on avait quand même des représentants d'une grande partie des grandes agences. Ça, c'était cool parce que même si on peut être concurrent sur des appels d'offres, en off, on s'échange pas mal d'informations quand même. Alors pas pour essayer de faire perdre l'autre, mais voilà, j'ai échangé avec des agences concurrentes hier et c'était assez intéressant de se partager des petites astuces parce qu'on se rend aussi des services et ça reste malgré tout... c'est pas toujours le monde des bisounours, mais je trouve qu'il y a quand même chez certaines personnes ce bon sens et cette bienveillance qui fait qu'on arrive à faire de notre métier quelque chose d'intéressant et pas que de commercial. Notre objectif, c'est d'aider les clients. Alors forcément, on a besoin de gagner des sous et d'avoir un salaire, mais quand on le fait bien, parce qu'on s'engage vraiment auprès des clients, je trouve ça mieux et les gens avec qui j'ai parlé hier étaient dans cette dynamique-là. C'était une réponse très longue, mais voilà, je trouve ça bien. C'était très clair. Pas que ce soit long, mais je trouve ça bien de parler de ça. Ah ouais, je suis d'accord. Merci beaucoup Aymeric. On rappelle que la cagnotte pour la Fondation des femmes est dans la description de la vidéo. Objectif 4 000 €, il y a déjà 3 200 € à peu près. Ouais, c'est bien. Donc merci de le rappeler, c'est l'occasion de parler de cette cagnotte. Merci à vous. Merci à Havas Market de soutenir le projet et d'être sponsor de ce Tour de France et de cette deuxième vidéo à Paris. C'est grâce aux sponsors qu'on peut réaliser ce Tour de France et partir à la rencontre des agences. Et maintenant on va passer sur le deuxième jeu où on va partir à la rencontre des équipes d'Aymeric. Allez, suivez-moi. Le fait qu'on touche un petit peu à tout. La diversité des missions. On peut s'improviser sur de la technique le matin, l'après-midi sur du contenu et boucler sur de la popularité, de la gestion de projet. Donc c'est un peu un métier touche à tout.
On est vraiment une grande famille, on le voit au quotidien dans la manière dont on travaille et c'est vraiment quelque chose qui est important pour pouvoir s'exprimer et pour pouvoir poursuivre le progrès dans notre travail. Je dirais qu'on appartient à un grand groupe, donc ça c'est quand même assez top. Je pense que la vue aussi, on peut en témoigner. Et du coup, ce qui nous permet vraiment de bosser avec plusieurs entités du groupe. Et moi, je trouve que ça a plutôt que des avantages. Le prestige des clients. La vérité, c'est un peu ça, 56 ou 57, deuxième étage. La place 56. Plutôt, c'est très sympa. C'est pas hyper accessible en transport en commun. Sympa, ouais, assez huppé. Mais c'est très mignon, je trouve que ça ressemble un peu à Disneyland. C'est quand même pas mal de petits bars et des petits parcs qui font quand même bien plaisir. Il y a des restos très cool, la ville est sympa, il y a un petit parc. Avec un petit peu tous les outils du marché, très en affinité avec Ahrefs. Un de mes préférés, c'est Screaming Frog. Bien utilisé, ça peut être assez puissant. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle le RAV, ça veut dire rapport à la volée. On met plein de mots-clés et ça va requêter une API qui nous sort les positions. Mon préféré, c'est SEMrush, que je trouve hyper pratique et hyper intuitif pour tout ce qui est recherche de mots-clés. SEMrush, du Majestic. On en a plusieurs, ça dépend des expertises et des sensibilités de chacun. Mon grand dada, c'est la data. C'est pas un gros mot, c'est une vision qui permet aussi justement d'avoir des KPI qui permettent de rassurer tout le monde et de parler le même langage. Et en SEO, c'est une des choses les plus importantes en ce moment. Moi, je suis surtout sur le contenu, donc c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Alors moi, je viens de Tours. Je viens de Toulouse, à la base. J'ai terminé par une licence pro Matic, marketing des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et j'avais une matière qui était SEO, qui m'a beaucoup intéressée. Et c'est pour ça que je me suis spécialisée là-dedans via mon stage et après en CDI. Je suis passé de vouloir être ingénieur du son à être webmaster. Et puis avoir un site web et s'en occuper, c'est bien. Mais avoir du trafic dessus, c'était mieux. Et c'est comme ça que j'ai mis mon nez dans le SEO. Et puis autodidacte. J'ai fait donc l'ISCOM. Et comme la plupart des gens, c'est une vision de l'informatique et de la publicité qui s'est mélangée pour aujourd'hui atterrir en SEO. Alors ça m'évoque des gros challenges et surtout des belles histoires. Avec des clients, on a réussi à mettre en place des choses qui marchent en bonne intelligence. C'était très cool, c'était vraiment très sympa. Le lieu, on l'a réservé un peu au hasard sans jamais y être allé. Et je crois que finalement, les gens étaient plutôt contents d'être proximité de la Seine, un lieu un petit peu insolite. Et puis, on avait du monde, ça a bien tourné. Super sympa, j'ai rencontré pas mal de monde que je ne connaissais pas, d'autres agences, des freelances. Et ça a été l'occasion d'échanger sur le métier, mais aussi sur notre vision du SEO en 2023. Et c'était vraiment très sympa. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci de nous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Marina Oudeye. Donc je travaille chez Havas depuis maintenant pas mal de temps, c'est une grosse dizaine d'années et je suis en agence digitale sur le e-commerce. Et donc moi je suis Nathalie Bageux, je dirige Havas Market que vous avez rencontré ce matin, collectif de la performance et qui réunit tout un tas d'experts divers et variés pour accompagner nos clients sur leurs problématiques e-commerce. Vous comptez combien d'experts en tout là en 2023? On est 80 maintenant. Ça représente quoi pour vous cette équipe? J'imagine que vous en êtes fiers? Extrêmement fiers. Moi je suis à la manœuvre depuis 2017 pour fédérer toutes ces équipes. Marina m'a rejoint en 2021 pour accompagner le développement d'Havas Market. Effectivement, j'en suis super fière de voir tous ces gens, j'espère heureux de venir au travail tous les matins et de s'éclater, s'épanouir sur toutes les problématiques qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce qui est super, c'est qu'en fait, ils ont tous des compétences hyper différentes les unes des autres et en fait, ça forme ce qu'on appelle avec Nathalie un collectif qui est hyper soudé autour des problématiques de nos clients communes et puis on a un sentiment d'appartenance fort, une vraie culture, c'est une petite agence vraiment dans le grand groupe Havas, donc c'est ça qui est génial d'avoir réussi à créer ça. C'est quoi la vision d'Havas Market, le grand rêve, le grand projet? Réussir à rester ce qu'on est aujourd'hui en continuant à grossir. Et c'est un vrai enjeu, de ne pas se retrouver en espèce de crise de croissance et réussir à maintenir cette cohésion, cette solidarité,
force du collectif en continuant à grossir. L'objectif, c'est rester qui on est en continuant à grossir. Et puis pas qu'ils se sentent perdus, ils sont chassés, comme beaucoup, toujours, et qu'ils aient envie de rester. On veut vraiment qu'ils s'épanouissent et qu'ils fassent partie du projet pendant longtemps. Donc c'est ça en fait, vraiment le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Les gens. Ouais. L'énergie qui est dégagée par ce collectif et par l'épanouissement qu'ils trouvent à exercer leur métier au quotidien. Merci. Merci à vous d'être venus. Avec grand plaisir. Bonjour, c'est Jacques Seguela. Alors rendez-vous à Lille, mais surtout n'oubliez pas le slogan d'Abbas. L'argent n'a pas d'idée, seules les idées font de l'argent. Waouh!